Groupe Génération. Je donne la parole à sa présidente, Madame Nathalie Macquoy. Vous avez la parole. Merci Madame la maire. Cela fait maintenant près de 11 mois que les étudiantes et étudiants de ce pays sont privés de conditions d'études normales. Leur situation, entre isolement social, perte d'emploi, difficultés liées aux cours en ligne, s'est progressivement dégradée jusqu'à atteindre un stade aujourd'hui particulièrement alarmant. Le Conseil parisien de la jeunesse s'y reviendra par son vœu concernant la santé mentale. Nous avons toutes et tous été sidérés devant les images de la queue de plus de 400 jeunes attendant pour l'aide alimentaire. La précarité étudiante n'est pas une réalité récente, certes. Cependant, elle est plus criante que jamais. Au regard de la perte des nombreux jobs étudiants qui étaient pour certaines et certains une condition de survie. On estime que 50% de ces emplois ont disparu aujourd'hui. Les ressources manquent et le coût de la vie ne baisse pas. Alors, dans l'espoir d'un retour des cours en présentiel, les étudiantes et étudiantes se démènent pour payer leur loyer et restent souvent seuls devant leurs écrans dans des logements exigus où ils dorment, travaillent et vivent. Cette situation conduit de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes déjà isolés par les cours à distance à se replier encore davantage, parfois sauter des repas, parfois négliger leur santé. À la détresse sociale et économique succède aujourd'hui une détresse psychologique. Selon Ipsos, 40% des étudiantes et des étudiants souffrent de troubles anxieux généralisés et 30% de pensées suicidaires. Au global, toutes et tous partagent le sentiment qu'on sacrifie leur avenir, voire qu'on les sacrifie tout court. À ce stade de l'épidémie, ils sont déjà plus de 1 sur 6 à avoir abandonné leurs études, mettant un terme à des années d'efforts et d'investissement. Cette situation s'aggrave. Je pense que la ministre de l'Enseignement supérieur et le gouvernement n'en prennent pas la mesure et ne prennent pas de mesures à hauteur de la situation. Les collectivités et le tissu associatif ont pris le relais et nous saisissons ici l'occasion de remercier les associations parisiennes, Linky ou COP1, qui œuvrent à des distributions alimentaires, à des épiceries solidaires, à simplement aider les étudiantes et étudiants à garder la tête hors de l'eau, à conserver du lien social malgré la dureté de la période. Merci Madame la maire, à votre adjointe Marie-Christine Lemardelais, parce que je la sais extrêmement attentive et extrêmement mobilisée sur cette question et investie. Nous saluons aussi les aides qui ont été déployées par la ville et qu'il faut continuer à développer et à promouvoir, malgré, je le redis, l'inaction de l'État. Il est urgent donc de protéger les étudiants. Alors, Madame la maire, ma question: quels nouveaux outils notre ville pourrait-elle mobiliser pour répondre à cette situation insupportable? Quels sont déjà les dispositifs existants et existantes qui ont été mis en place pour aider, accompagner les étudiantes et étudiants dans cette crise inédite? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je donne la parole à l'excellente Marie-Christine Lemardelais, qui ne veut pas que je dise que c'est son anniversaire, mais bon anniversaire. C'était trop tentant. Voilà, Marie-Christine. Merci. Chère Nathalie Macquoy, je partage votre inquiétude. La situation est grave pour beaucoup d'étudiantes et d'étudiants. Vous avez parlé des files d'attente des étudiants devant les distributions alimentaires organisées par la ville. Vous les avez vus manifester, dire leur mal-être, leur angoisse du décrochage, leur refus d'être une génération sacrifiée. Avec Anne Hidalgo, maire de Paris, j'ai rencontré les présidents d'université, les représentants des étudiants. J'échange régulièrement avec eux et le constat est clair, beaucoup d'étudiants vont mal. C'est un constat partagé. Ainsi, le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale menée par les députés Sandrine Morche, LREM, et Marie-Georges Buffet, Parti communiste, indique qu'un étudiant, vous l'avez dit, un étudiant sur 6 a arrêté ses études à cause de cette crise. Un étudiant sur 6. La moitié d'entre eux s'inquiètent pour sa santé mentale. Nous devons tout faire pour que cette génération ne soit pas sacrifiée. Nous devons tout faire pour lutter contre les inégalités qui explosent au sein de cette génération.
Les cicatrices seront profondes et visibles longtemps. Ce sont des jeunes qui redoutent de ne pas trouver de travail à cause de la crise. D'autres ont perdu le goût de vivre et certains sont déjà passés à l'acte. Vous l'avez dit, ce n'est pas une fatalité, nous pouvons agir. La ville n'a d'ailleurs pas attendu pour le faire. Ces actions sont coordonnées par notre Maison des initiatives étudiantes qui est mobilisée à 100%. Chaque semaine, nous sommes passés de la distribution de 1500 paniers alimentaires en octobre à 3000 par semaine aujourd'hui. Vous avez nommé quelques associations, les Restos du Cœur, Linky, COP1. Nous accompagnons aussi des épiceries solidaires, du Secours populaire et des Agorae. J'ai voulu que ces dispositifs ne soient pas stigmatisants et facilement accessibles, sur simple présentation de la carte étudiante. Nous distribuons aussi des produits d'hygiène, des masques, des protections menstruelles réutilisables et nous profitons de ces moments de distribution alimentaire pour proposer une aide psychologique aux étudiants et rompre leur isolement. Je rappelle pour mémoire que la ville a mis en place une aide de 500 à 1 000 € par étudiant, l'AILE, pour tous ceux qui, boursiers, n'auraient pas trouvé de place en résidence universitaire. En ce qui concerne le mal-être psychologique, la détresse, j'ai échangé avec tous les acteurs de la santé mentale à Paris et avec eux, nous travaillons à mieux informer et surtout, nous avons augmenté le nombre de consultations psychologiques gratuites à l'AMIE et au Crous, notamment avec l'association APASO. Nous soutenons le travail formidable de l'association Nightline qui offre une écoute des étudiants en détresse par d'autres étudiants formés. Des actions seront prochainement proposées à l'AMIE qui servira de tiers-lieu pour la santé mentale avant qu'un lieu pérenne n'ouvre à Paris. Nous mettons tout en œuvre pour aller vers les étudiants et les pousser à consulter s'ils en ont besoin. Des étudiants formés interviennent auprès d'autres étudiants dans les résidences universitaires, je l'ai dit, lors des distributions alimentaires et dans la stratégie de dépistage du Covid à destination des étudiants. Enfin, pour sortir les étudiants de leur isolement, nous mettons à leur disposition des espaces de travail dans les Crous et maintenant, grâce à la complicité d'Hélène Bidard, dans les centres Paris à Nîmes. J'ai aussi demandé à l'AMIE de proposer des activités en ligne pour que les étudiants puissent se changer les idées et rompre leur isolement. Anne Hidalgo a également annoncé l'ouverture d'une maison pour la jeunesse dans la mairie du 1er arrondissement, où les étudiants auront évidemment toute leur place. Nous travaillons à sa préfiguration avec ma collègue Hélène Bidard, chargée de la jeunesse. Nos jeunes sont loin d'être passifs. Ils sont la génération MeToo, la génération des marches pour le climat, de Black Lives Matter. Ne l'oublions pas, ils sont pleins d'une énergie que nous ne pouvons pas laisser s'abîmer. Bientôt, l'Académie du climat sera un catalyseur de toutes leurs initiatives pour l'environnement, un lieu pour leur redonner de l'espoir et des horizons. Merci. Merci beaucoup, Marie-Christine Lemardelet. Madame